Salut les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. On commence maintenant la quatrième et la dernière partie du cours Notion de la logique. Dans les parties précédentes, on a vu la notion de proposition, la notion de la fonction propositionnelle, les quantificateurs, les connecteurs logiques et on a commencé aussi les raisonnements mathématiques. Alors on a vu le raisonnement par équivalence successive, le raisonnement par disjonction des cas, le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par contraposé. Dans cette partie, on va traiter un autre type de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par récurrence. Donc, avant de traiter ce raisonnement de récurrence, on va citer historiquement comment ce raisonnement a été construit. Donc, historiquement, le raisonnement par récurrence a été inventé par Fermat et Pascal au XVIIe siècle et il est axiomatisé par Peano à la fin du XIXe siècle. Ici, comme vous voyez ici, ce sont les photos de Fermat, Pascal et Peano. Ce sont des mathématiciens très célèbres. Pour bien comprendre le raisonnement par récurrence, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Dans quel cas on utilise le raisonnement par récurrence? Comment ça fonctionne le raisonnement par récurrence? Et enfin, comment le rédiger? Donc, dans quel cas utilise-t-on le raisonnement par récurrence? Tout simplement, lorsqu'on veut démontrer une propriété qui dépend d'un entier n, dans ce cas, on pourra utiliser ce type de raisonnement. C'est tout simplement lorsqu'on veut démontrer une propriété qui contient un entier. Donc, on utilise la démonstration par récurrence que si la propriété à démontrer dépend d'un entier n. Par exemple, si on veut de démontrer que 7 divise 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n pour tout n appartient à n, on remarque ici que cette propriété dépend d'un entier n. Alors ici, on pourra envisager de faire une démonstration par récurrence. Mais si on veut de démontrer que 7 divise 1484, on remarque ici que cette propriété ne dépend pas d'un entier naturel n, alors on ne pense même pas à faire ce type de démonstration. Donc, retenez bien qu'on peut faire un raisonnement par récurrence que si la propriété qu'on veut démontrer dépend d'un entier n. Comment ça fonctionne maintenant le raisonnement par récurrence? Le raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. La première étape s'appelle l'initialisation, la deuxième l'hérédité et la dernière c'est la conclusion. Donc le plus important ici c'est l'initialisation avec l'hérédité. La conclusion ce n'est qu'une conclusion comme j'ai déjà dit. Donc pour expliquer comment ça fonctionne une démonstration par récurrence, eh bien tout simplement on va voir un jeu qui rendra les choses plus claires. Ce jeu s'appelle le jeu des dominos. Le principe de ce jeu est le suivant. Si on place une série des dominos ici, le premier domino c'est le domino de rang 0, le deuxième c'est le domino de rang 1, le troisième c'est le domino de rang 2 et ainsi de suite. Ce domino-là, qui a une flèche, c'est le domino de rang n. Donc, on place les dominos. L'objectif de ce jeu est de s'assurer que tous ces dominos-là vont tomber. C'est ça l'objectif de ce jeu. On va nommer tout d'abord cette propriété, c'est-à-dire le fait que tous ces dominos vont tomber par P de n. Donc, dans ce cas, P de 0, c'est de s'assurer que le domino de rang 0 va tomber. P de 1, c'est de s'assurer que le domino de rang 1 va tomber. P de n, c'est de s'assurer que le domino de rang n va tomber. Et puisque pour tout n appartient à n, cela veut dire que tous ces dominos-là vont tomber. Donc, on procède par les étapes citées avant. La première étape, c'est l'initialisation. Donc, dans l'initialisation, on va s'assurer que le premier domino va tomber, c'est-à-dire P de 0 est vrai, cela mathématiquement bien sûr. Donc, la propriété est vraie au premier rang, ou bien P de 0 est vrai. Si on est sûr que le premier domino, ou bien le domino de rang 0 est tombé, on va passer à l'hérédité.
Donc, l'objectif de l'hérédité est le suivant. On suppose que le domino de rang n tombe. S'il tombe, bien sûr, il va tomber le domino qui suit, qui est le domino de rang n plus 1. Donc, si on arrive à montrer que si un domino tombe, il va faire tomber le domino qui suit, et on a aussi, selon l'initialisation, le domino de rang 0 a déjà tombé, donc il va faire tomber le domino de rang 1. Et le domino de rang 1 va faire tomber le domino de rang 2, et ainsi de suite, jusqu'on puisse faire tomber tous les autres dominos. Donc l'initialisation, il garantit que le premier domino tombe. L'hérédité veut dire que si un domino tombe, il va faire tomber le domino qui suit. Donc, puisque le domino de rang 0 tombe, et selon l'hérédité, si un domino tombe, il va faire tomber le domino qui suit, alors le domino de rang 1 va être tombé, et puis le domino de rang 2 va être tombé aussi, et ainsi de suite. Mathématiquement, cela veut dire que P de n implique P de n plus 1. Si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai, puisque si un domino de rang n tombe, il va faire tomber le domino de rang n plus 1. Donc, dans certains cas, on pourra commencer les dominos par le rang 3. Si on enlève les 3 premières dominos, par exemple, désolé, j'ai oublié la conclusion. Dans la conclusion, il suffit de dire que P de n est vrai. Donc, si on place ces dominos-là, mais en enlevant les 3 premières dominos, si on enlève le domino de rang 0 et de rang 1 et de rang 2, et on commence le placement des dominos à partir du domino de rang 3, alors l'initialisation va être changée. Donc dans l'initialisation, il suffit de s'assurer que le domino de rang 3 tombe, et dans l'hérédité, on va s'assurer de la même chose. Ça veut dire si un domino de rang n tombe, il va faire tomber le domino de rang n plus 1. Donc cela veut dire que si le domino de rang 3 tombe, il va tomber le domino de rang 4, et si le domino de rang 4 tombe, il va tomber le domino de rang 5, et ainsi de suite, jusqu'on puisse faire tomber tous les autres dominos. Donc dans l'initialisation, on n'est pas obligé de commencer par 0. Donc on pourra commencer par n'importe quel terme. Alors, on pourra citer maintenant le principe. Donc, soit n0 appartient à n, n0 c'est le premier rang, et P de n est une propriété portant sur les entiers n supérieur ou égal à n0, la propriété P de n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0, si et seulement si il vérifie deux conditions. La première condition, comme on a déjà dit, c'est l'initialisation, c'est-à-dire P de n0 est vrai. La deuxième condition, c'est l'hérédité, c'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à n0, donc à partir du premier rang, P de n, si P de n est vrai, alors P de n plus 1 l'est aussi, c'est-à-dire P de n implique P de n plus 1. Donc, comment rédiger une démonstration par récurrence? Maintenant, pour rédiger une démonstration par récurrence, eh bien, tout simplement, on va traiter cet exercice. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On veut montrer que pour tout n appartient à n étoile, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2. C'est une propriété très connue en mathématiques. Donc pour montrer cela, on doit d'abord nommer cette propriété par Pn. Donc on pose Pn, c'est 1. C'est la somme de 1 plus 2 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2. On commence par la première étape qui est l'initialisation. Dans l'initialisation, on va vérifier que la propriété P de n est vraie au premier rang. Ici, le premier rang, c'est n égale 1, puisqu'on travaille dans n étoile, le premier élément de n étoile, c'est 1. Donc, on doit s'assurer que P de 1 est vrai. Donc, on commence de faire ça. Donc, pour s'assurer que P de 1 est vrai, c'est quoi P de 1? Si on remplace n par 1, on va calculer cette somme qui est à gauche, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Si on a, par exemple, n égale 4, cette somme va donner 1 plus 2 plus 3 plus 4. Si n égale 3, cette somme va donner 1 plus 2 plus 3. Si n égale 2, cette somme va donner 1 plus 2. Et ici, n égale 1, donc toute cette somme va donner tout simplement 1. Dans l'autre côté, n facteur de n plus 1 sur 2, si on remplace n par 1, on va trouver un facteur de 1 plus 1 sur 2 qui vaut aussi 1, ce qui veut dire que P de 1 est vrai. On passe maintenant à l'hérédité. Dans l'hérédité,
on va montrer tout simplement que pour tout n appartient à n étoile, P de n implique P de n plus 1. Donc, l'hérédité. La stratégie de l'hérédité est la suivante. On va poser soit n appartient à n étoile, puisqu'on veut montrer que pour tout n appartient à n étoile, P de n implique P de n plus 1. Donc, on doit poser tout d'abord, on va fixer un n appartient à n étoile. Supposons que P de n est vrai à un certain rang n, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2, cette propriété va être nommée l'hypothèse de récurrence. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est tout simplement P de n est vrai. Et en montrant que P de n est vrai au rang suivant. C'est le rang n plus 1, ça veut dire P de n plus 1 est aussi vrai. Autrement dit, 1 plus 2 plus 3, on arrête maintenant pas à n mais à n plus 1, égale n plus 1. Si on remplace dans l'autre côté n par n plus 1, ça va donner n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1 sur 2, qui est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc tout simplement, on va supposer que P de n est vrai, et on va montrer que P de n plus 1 est vrai. Donc, soit n appartient à n étoile, supposons que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale n facteur de n plus 1 sur 2, et on veut montrer que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1 égale n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. On commence le calcul. Pour montrer cela, on commence par 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1. La première partie de 1 jusqu'à n, selon l'hypothèse de récurrence, est n facteur de n plus 1 sur 2. On va remplacer ça par sa valeur. On unifie le dénominateur. On remarque ici qu'il y a un facteur commun qui est n plus 1. Si on factorise par n plus 1, on va trouver le résultat souhaité. Alors, P de n plus 1 est aussi vrai. Donc, il suffit de conclure. La conclusion, pour tout n appartient à n étoile, P de n est vrai. On passe à un autre exercice pour bien comprendre ce type de raisonnement. Soit Sn, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré, tel que n appartient à n étoile. On veut démontrer que Sn égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 2, sur 6. On va faire la même chose. Donc, on pose tout d'abord P de n qui est Sn égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. On va s'assurer que la propriété est vraie pour n égale 1, c'est l'initialisation. Donc pour n égale 1, S1 égale 1 au carré, normalement plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à n au carré. Ici, puisque n c'est 1, donc on va s'arrêter tout simplement en 1 au carré, donc S1 c'est 1 au carré qui vaut 1. Dans l'autre côté, on remplace n par 1 et on calcule. Donc 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 plus 1 sur 6 va donner aussi 1, ce qui veut dire que P de 1 est vrai. On passe maintenant à l'hérédité. Soit n appartient à n étoile, puisque dans l'hérédité, on veut montrer que pour tout n appartient à n étoile, P de n implique P de n plus 1. Donc, soit n appartient à n étoile, supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire, tout d'abord, supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est vrai. Ça veut dire quoi P de n est vrai? P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire Sn plus 1, on veut montrer que Sn plus 1 égale n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. Ici, on a remplacé dans Sn, n par n plus 1 et on a trouvé ce résultat. Donc pour cela, on calcule Sn plus 1. Sn plus 1, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus n au carré jusqu'à n plus 1 au carré. La somme de 1 au carré jusqu'à n au carré, selon l'hypothèse de récurrence, c'est Sn. Et la valeur de Sn, c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. On pourra factoriser ici par n plus 1, qui est un facteur commun. On unifie les dénominateurs ici, on va trouver ce résultat. Donc, si on développe, on va trouver n plus 1 facteur de 2n au carré, plus 7n, plus 6 sur 6. Mais, on veut arriver à un autre résultat qui est n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. Ici, n plus 1 existe. 6 en dénominateur, ici, il existe. Donc, il suffit de montrer que n plus 2, facteur de 2n plus 1, égale 2n au carré plus 7n plus 6. Donc, un simple développement. Si on développe n plus 1, facteur de 2n plus 3, on va trouver cela qui est 2n au carré plus 7n plus 6. Donc, on revient à Sn plus 1 et on remplace 2n au carré plus 7n plus 6 par sa valeur et on va trouver le résultat souhaité. Donc,
il suffit de conclure, pour tout n appartient à n étoile, Sn, c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. On passe maintenant à un autre exercice. Dans cet exercice, on veut montrer que pour tout n appartient à n, 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n est divisible par 7 ou bien est un multiple de 7. Comme d'habitude, les étapes à suivre, l'initialisation, puis l'hérédité et enfin la conclusion. Donc, pour n égale 0, on commence l'initialisation. Pour n égale 0, si on remplace n par 0 ici, on va trouver 3 à la puissance 2 fois 0 qui est 3 à la puissance 0, moins 2 à la puissance 0. Un nombre à la puissance 0 vaut 1, donc bien sûr, sauf 0 à la puissance 0. Donc 3 à la puissance 0 vaut 1, 2 à la puissance 0 aussi, donc ça va donner 1 moins 1 qui vaut 0. Et puisque 0 est divisible par n'importe quel nombre, donc il est en particulier divisible par 7. Ce qui veut dire que P de 0 est vrai. Ou bien la propriété est vraie pour n égale 0. On passe maintenant à l'hérédité. Soit n appartient à n. Supposons que 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n est divisible par 7. On va traduire cela mathématiquement. Mathématiquement, cela veut dire que 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n égale 7k, avec ak appartient à n. Ou bien, tout simplement, il existe un k appartient à n, tel que 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n égale 7k. C'est la définition déjà connue en tronc commun dans le chapitre d'arithmétique. Donc, et on a supposé ça, et on veut montrer que 3 à la puissance 2 facteurs de n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 7. Pour cela, on va calculer ce nombre. 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1, c'est 3 à la puissance de n plus 2, moins 2 à la puissance n plus 1. On pourra décomposer 3 à la puissance de n plus 2 qui va donner 3 à la puissance de n fois 3 au carré, moins 2 à la puissance n fois 2. Ici, 3 au carré, il vaut 9. Donc, on pourra décomposer 9 en 7 plus 2, ou bien 2 plus 7. Donc, si on décompose 3 au carré qui est 9 en 2 plus 7, on va trouver 2 fois 3 à la puissance de n si on développe, plus 7 fois 3 à la puissance de n. On constate ici, dans le premier et le dernier terme de ces termes, qu'il y a un facteur commun qui est 2. Si on factorise par 2, on va trouver cela. Et selon l'hypothèse de récurrence, 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n, c'est 7k. En remplaçant 3 à la puissance de n moins 2 à la puissance n par sa valeur, on constate qu'il y a un autre facteur commun ici qui est 7. Si on factorise par 7, on va trouver 7 fois un entier naturel. Donc 7 fois 2k plus 3 à la puissance de n qui est un entier naturel. Donc puisqu'on a pu montrer que 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 égale 7 fois un entier naturel, cela veut dire que c'est un nombre qui est divisible par 7. Alors la propriété est vraie pour n plus 1, ce qui veut dire il suffit de conclure. La conclusion pour tout n. Donc dans la conclusion, il suffit de répéter l'énoncé de l'exercice. Donc, c'est-à-dire, il suffit de dire que P de n est vrai. Donc, pour tout n appartient à n, 3 à la puissance de n, moins 2 à la puissance n est divisible par 7. On passe maintenant à un autre exercice pour bien être sûr que ce type de démonstration est bien compris. Donc, on veut montrer que pour tout n appartient à n, 1 plus 1 demi, plus 1 sur 2 au carré, plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n égale 2, moins 1 sur 2 à la puissance n. Comme d'habitude, l'initialisation pour n égale 0. Si on remplace ici, c'est une somme, on va arrêter en 1 sur 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0 qui vaut 1, donc 1 sur 1 qui vaut 1. Donc on va arrêter au premier rang qui est 1, donc toute cette somme va donner 1. Dans l'autre côté, 2 moins 1 sur 2 à la puissance n va donner 2 moins 1 qui vaut aussi 1, ce qui veut dire que la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité, soit n appartient à n. Supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance n, et montrons la même propriété, mais on va s'arrêter au rang n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré jusqu'à maintenant 1 sur 2 à la puissance n plus 1 égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc on commence le calcul, on prend la partie qui est à gauche, on va la calculer. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n, il vaut
2 moins 1 sur 2 à la puissance n. On pourra unifier les dénominateurs entre moins 1 sur 2 à la puissance n et 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Le dénominateur commun, c'est 2 à la puissance n plus 1. Donc, si on unifie les dénominateurs, on va trouver cela qui va donner 2 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Ce qui veut dire que la propriété P de n plus 1 est aussi vraie. Donc, il suffit de conclure. Maintenant, on va passer à un autre exercice qui utilise aussi le raisonnement par récurrence. Ce n'est pas la peine de vous dire que puisqu'on a une propriété à démontrer qui dépend d'un antinaturel, alors on va envisager de faire une démonstration par récurrence. Donc, ici, j'ai changé un petit peu et j'ai mis une inégalité. Donc, pour montrer cela, l'initialisation, comme d'habitude, pour n égale 1, puisque ici on travaille sur n étoile. Donc, pour n égale 1, 1 sur 1 fois 2 jusqu'à 1, si on arrête, donc on va arrêter au rang 1, donc tout ce produit va donner 1. Donc, 1, ça va donner 1 sur 1 qui vaut 1. Dans l'autre côté, 1 sur 2 à la puissance 1 moins 1, puisqu'on commence par 1. Donc, si on remplace n par 1, ça va donner 2 à la puissance 1 moins 1, qui est 2 à la puissance 0, qui vaut aussi 1. Il va donner aussi 1. Donc, on constate que la partie qui est à gauche est inférieure ou égale à la partie qui est à droite. C'est ce qu'il fallait démontrer. On a même l'égalité, mais ici, on veut seulement que la première soit inférieure ou égale à la deuxième. Donc, P de 1 est vrai, ou bien la propriété est vraie pour n égale 1. Maintenant, on passe à l'hérédité. Soit n appartient à n étoile. Supposons que 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Et montrons la même chose, mais on va s'arrêter maintenant au rang n plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1, qui va donner n. Donc pour montrer cela, on va tout simplement commencer le calcul. 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois n jusqu'à n plus 1, si on décompose cette expression, on va trouver 1 sur 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n fois 1 sur n plus 1. Et selon l'hypothèse de récurrence, on a 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc, 1 sur 1 fois 2 jusqu'à maintenant n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 2n à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1. C'est une transitivité. Donc, puisqu'on travaille sur l'ensemble n étoiles, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 2, qui va donner que 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi. Si on multiplie par 1 sur 2 à la puissance n moins 1, on va trouver cela, ce qui veut dire que 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Ici, on a trouvé que 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n plus 1 est inférieur à un nombre qui est 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1. Et on a montré aussi que 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Par transitivité, on conclut que 1 sur 1 fois 2 jusqu'à n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. La conclusion donc, pour tout n appartient à une étoile, P de n est vrai. Maintenant, je vais vous proposer un devoir de synthèse qui va utiliser toutes les notions vues dans ce cours. Donc, le premier exercice est le suivant. Dans la première question, on veut écrire la proposition suivante en utilisant les quantificateurs et les connecteurs logiques. La proposition est la suivante. Le polynôme x au carré moins 2x plus 1 admet une racine unique. Ici, attention, il existe le symbole du quantificateur existentiel est très connu, mais on veut que le polynôme admet une racine unique. Donc, on doit ajouter un point d'exclamation à côté du quantificateur. La deuxième question, P et Q étant deux propositions, on veut montrer que P implique non P implique Q est une loi logique. Bien sûr, une proposition est dite loi logique, c'est toujours vrai, quelle que soit la valeur de vérité de P et Q. Donc, il suffit ici de tracer le tableau de vérité de P implique non P implique Q et s'assurer que
cette propriété est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de P et Q. Dans la troisième question, on considère la fonction f telle que f de x égale x au carré plus 2x moins 3. On veut tout d'abord déterminer la négation de la proposition, celle-ci. Donc, la négation pour tout, c'est il existe, au moins. Et on veut montrer que P implique Q, donc on doit utiliser, on veut mettre la négation de P implique Q, donc on revient à la définition de l'implication. Donc P implique Q, c'est non P ou Q. Donc sa négation, selon la loi de Morgan, c'est P et non Q. Donc on va utiliser cette définition. Dans la question suivante, on va déduire la valeur de vérité de R. Si on connaît la valeur de vérité de la négation de R, on va déduire tout simplement la valeur de vérité de R. Dans la quatrième question, on veut résoudre dans R une équation qui contient une valeur absolue. Pour cela, on va envisager de faire une démonstration par disjonction des cas. Donc, on doit étudier le signe de x au carré plus 2x moins 3 en utilisant le discriminant delta. Et on va tracer un tableau de signes et on va distinguer les deux cas possibles. Dans la cinquième question, on veut montrer que x différent de y et xy différent de 1 implique que x sur x au carré plus x plus 1 est différent à y sur y au carré plus y plus 1. On va ici utiliser un raisonnement par contraposé. La sixième question, on veut montrer que pour tout n appartient à n, 1 plus q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nq, puisque cette propriété dépend d'un entier naturel n, donc on va procéder par récurrence. L'exercice numéro 2, on veut résoudre une équation qui contient une racine. Premièrement, on passe moins 3x plus 1 à l'autre côté, et on va faire une disjonction des cas comme on a fait dans des exercices qui précèdent. Dans la deuxième question, c'est la résolution d'une équation, on va faire la même chose. L'exercice numéro 3, on veut montrer que pour tout x appartient à R, x au cube plus 2x moins 1 égale 0 implique que x est compris entre 1 quart et 1 demi. Ici, on pourra envisager de faire une démonstration par contraposé. Dans la dernière question, on veut montrer que 2 à la puissance n moins 6 est divisible par 10 pour tout n supérieur ou égal à 1, pour tout n supérieur ou égal à 2. Ici, puisqu'on travaille avec, puisque cette propriété dépend d'un entier naturel n, donc on va envisager de faire une démonstration par récurrence. Le premier rang ici, c'est 2. Donc on va commencer par 2. Donc, on va publier la solution de ce devoir de synthèse par la suite. Et merci pour votre attention. On a bien sûr fini tout le cours de la logique et on va commencer le deuxième chapitre qui est les ensembles et les applications. Merci de votre attention.